C'est quoi les erreurs financières que tu as vu le monde faire à cause de la peur? Puis ça se fait tout le temps encore aujourd'hui, là. Ils se retirent du marché parce qu'ils ont peur que ça tombe plus bas. Ils ont peur de l'apocalypse financière. Donc, là, ils se retirent, ça commence à baisser de 5-10, puis là, ils veulent tous se mettre... En fait, ils veulent pas, ils le font. Ils se retirent du marché. Ça, c'est par la peur. Tu as peur de perdre ce que tu as bâti, fait que tu le retires. Mais souvent, c'est qu'à toutes les fois que tu fais ça, tu perds vraiment ton argent parce que tu réembarques juste quand la bourse, tu penses qu'elle va bien. Au lieu de acheter bas, vendre haut, ben tu vends bas puis tu achètes haut. Puis ultimement, c'est un portefeuille. Tu sais, mettons, par exemple, on va dire qu'un frais de gestion de 1% va te coûter cher au bout de la ligne, mais si à toutes les fois que tu as peur, tu sors puis tu acceptes un moins 5, un moins 10, puis tu réembarques quand ça a dépassé le montant qui était quand tu l'as acheté, ça va t'impacter, ça, je dirais pas le terme un portefeuille, là. Être trop prudent avec ses investissements. Mais là, faites attention. Si vous êtes une personne prudente, restez prudente. Mais restez prudent tant et aussi longtemps que vous comprenez pas ce dans quoi vous investissez. Jamais aller plus risqué que son portefeuille, puis de vous faire convaincre par un représentant en placement ou peu importe d'aller plus risqué que votre profil. Ça, c'est super important, mais il faut comprendre que c'est risqué d'avoir peur de prendre un peu de risque. Vous n'allez pas perdre votre capital, mais il va se faire gruger par l'inflation. Fait que, à force d'apprendre puis de comprendre c'est quoi les placements, une année, nécessairement, notre tolérance au risque peut augmenter de façon naturelle parce qu'on comprend mieux ce qu'on fait. Souvent, on a peur de ce qu'on connaît pas, fait qu'on veut l'éviter. Ah, moi, je veux pas de risque, je veux pas que ça bouge. Puis la peur, généralement, ça, on le voit souvent, c'est qu'il y a des manques de décisions qui se font par peur. Tu sais, la fin du monde économique, là, moi, je l'entends depuis que je suis le bébé. Depuis j'ai l'âge de comprendre là, que qu'est-ce qui se passe avec l'économie, là, c'est toujours la fin du monde économique qu'on va vivre. Là. À 1929, je dis pas que ça arrivera pas des gros temps difficiles. C'est juste que si tu vis dans peur, que ça te plante, tu feras jamais aucun move. Ton capital investi et tes économies ne suivront pas la tendance. Parce que si tout continue d'augmenter puis tout ton argent reste la même, OK, est encore là, mais dans 10 ans, tu n'as plus le pouvoir d'achat que tu avais, avec le même argent que tu as mis de côté. Fait qu'ultimement, il faut que tu y penses dans l'évaluation de ton portefeuille.